Yo guys, je vous retrouve dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire pour vous présenter mon book haul part 2 parce que hier je suis allée à la Fnac pour m'acheter un paillasson et je suis ressortie sans le paillasson mais avec ça. Me mentais-je à moi-même en me disant que j'allais à la Fnac uniquement pour un paillasson? Voilà, appelons un chat un chat. Bon bref. Donc, nous digressons. Dans ce book haul, je vais vous présenter des livres qui me font envie, évidemment, et des livres que j'avais repérés qui devaient sortir dans ces eaux-là. Il y en a un que je voulais m'acheter, mais une de mes amies qui l'a lu après avoir vu ma vidéo sur les sorties du mois de juin, l'a lu, m'a dit que c'était un très bon cozy mystery, mais que, voilà, si elle avait pu se l'acheter en liseuse plutôt qu'en papier, ça ne lui aurait pas fait de mal. Donc, elle m'a dit, garde tes sous, je te le prête, tu te fais ton avis et tu te feras ton idée et ta vidéo là-dessus. Et j'ai dit, yeah, why not? Donc, je suis très contente parce que est sorti Vampiria, le tome 2 qui s'appelle La Cour des Miracles. Donc, le premier tome s'appelait La Cour des Ténèbres. Et voici qu'est sorti La Cour des Miracles. Donc, je vous encourage à aller voir ma vidéo sur le tome 1, si ce n'est déjà fait. Comme ça, vous aurez une petite idée. Et je suis très, très, très contente que le tome 2 soit sorti parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome. Donc, j'espère que le 2 sera à la hauteur. Là où je suis un petit peu plus... clairsemée, j'allais dire, non, c'est pas du tout le mot. Là où je suis un peu plus dubitative, pas dubitative, mais... rongée, c'est que vu que le tome 2 vient de sortir et que c'est une trilogie, le tome 3 va mettre un peu de temps à sortir. Et comme je vous l'avais expliqué précédemment, j'aime pas trop les séries et qui mettent du temps à... Bon, c'est normal aussi, faut le temps de les écrire, mais voilà. Soit on le lit après la bataille, quand tout le monde a fait son avis, etc. Mais on les a ensemble, soit on y va petit à petit. Et c'est un peu frustrant de ne plus avoir en tête tous les personnages, toutes les énigmes, toutes les intrigues. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Mais mes vidéos sont là, donc pour me rappeler à moi-même, le plot. Donc je vais revoir ma vidéo pour me rappeler un petit peu le résumé de quoi ça s'agit. Alors je m'en rappelle parce que ça fait pas si longtemps que ça. Ça doit faire 3 mois. Donc, voilà. Donc, je suis extrêmement contente que ce tome 2 soit sorti. Je vais me renseigner pour voir quand est-ce qu'est prévue la sortie du tome 3. Au pire des cas, si je trouve l'indice chez vous, je vous le mettrai en bas de page. Et puis voilà. Donc la couverture est sublime, encore une fois. Le premier était juste magnifique. Celui-là, il est encore sublime, en vernis sélectif ici, les détails sont magnifiques. Comme dans le premier, j'avais pas pu vous montrer le premier exactement parce que il était dans les cartons et donc j'avais juste mis la petite vignette. Mais le premier, c'est exactement la même manière. Donc les personnages, donc les humains d'un côté, avec voilà tous les personnages principaux. La dernière page, on a tous les protagonistes de l'autre monde, les vampires, ou ceux qui bossent pour les vampires. Donc voilà, très très bien présenté, et une carte de Paris, puisque l'intrigue se passe principalement à Paris, et donc les lieux dans lesquels se situent les intrigues. Donc franchement, j'avais adoré le premier tome, et il me tarde vraiment de découvrir celui-ci, et il ne va pas tarder à rejoindre mes lectures. Ce livre va beaucoup m'énerver. Je l'ai acheté pour mes enfants, mais je vais le lire. À partir de 12 ans, la dame de la Fnac m'a dit, donc je voulais que ma fille le lise, ma fille va sur ses 10 ans. Je vais le lire en premier, je verrai comment ça se goupille, mais je sais que ça va déjà m'énerver. Donc, né coupable, voilà. Un jeune afro-américain qui est accusé à tort d'avoir tué 2 fillettes blanches. Donc, ça me rappelle un petit peu La Ligne verte de Stephen King. Il est extrêmement court. C'est un livre jeunesse aux éditions Talent Haut. Voilà, et la couverture, elle parle d'elle-même en fait. Voilà, ce jeune prisonnier noir et le casque du fil électrique, enfin de la chaise électrique, qui va l'emmener. Voilà, je sais pas comment ça se finir, mais je sais déjà que
ça va beaucoup m'énerver. Donc voilà. Mais il ne faut pas être aveugle, il ne faut pas se voiler la face et il faut lire ce genre de lecture. Mon fils me dit c'est pas du tout le genre de lecture que j'aime. Je lui dis oui, j'en suis bien consciente, mais il faut quand même que tu lises ce genre de témoignage, même si c'est pas un vrai témoignage, mais il faut quand même que tu lises ce genre d'histoire même si celle-là, cette histoire-là est une fiction, ce sont des histoires qui se passent, quotidiennement et qui encore continuent d'arriver. Donc, parce qu'on n'est pas né de la bonne couleur de peau dans certains endroits du monde, eh bien, voilà, c'est... Next. Le bureau des affaires occultes d'Éric Foissier aux éditions Albin Michel. Je vous en avais parlé dans les sorties qui allaient se passer. C'est un livre que je vais beaucoup aimer, je pense, j'espère, et qui va faire partie d'une longue série. Donc ça va plutôt être une saga, c'est-à-dire chaque livre sera une enquête avec le personnage récurrent qui est l'inspecteur Valentin Verne. Ça se passe à Paris en 1830. Il va changer, il passe de la brigade des mœurs, je crois, à la brigade de sûreté qui a été fondée par Vidocq, et il va résoudre des affaires dans un climat très explosif au moment où le roi des Français, Louis-Philippe, a repris le pouvoir, mais il y a des rébellions qui se passent, donc c'est vraiment un climat extrêmement explosif. Mais lui, il va sortir son épingle du jeu parce qu'il va s'appuyer sur la science pour résoudre ses enquêtes, et c'est quelque chose de complètement inconnu pour ses collègues, et voilà, il va tirer son épingle du jeu, une sorte de Sherlock Holmes peut-être, je ne sais pas, on verra. Donc le bureau des affaires occultes que je me suis procuré, voilà, et je vous en parle très bientôt, bien évidemment. Ensuite, alors, ça fait longtemps que j'ai pas lu de romans historiques, alors que j'adore ça. J'aime tout ce qui est roman historique, j'aime tout ce qui est biographie historique, et là il s'agit de La malédiction du roi de Philippa Gregori, par l'autrice de Deux sœurs pour un roi. C'est un livre que je vais adorer, je pense. Ça se passe au 15e siècle, fin 15e, 1499, donc fin 15e, début 16e siècle. La jeune, comment elle s'appelle, Margaret Plantagenet fait partie de la maison de York, et ce sont les Tudors qui sont au pouvoir. Donc porter le nom de Plantagenet alors que c'est un Tudor qui est au pouvoir et que son frère s'est fait assassiner par Henri VII, c'est pas hyper réjouissant. Donc elle épouse le cousin du roi pour se protéger un petit peu et essayer de passer entre les mailles du filet et ne pas se faire voilà. Et elle va se faire copine avec la première femme de Henri VIII, qui s'appelle Catherine d'Aragon, qui d'abord épousera le grand frère d'Henri VIII, qui lui mourra, il s'appelle Arthur, et elle épousera ensuite Henri VIII, ce qui lui... Bon bref, je vais pas rentrer là-dedans parce que je suis passionnée par la période d'Angleterre qui se passe sous les Tudors, par Henri VIII, ses 6 femmes, père de la future Queen Elizabeth, la première, et franchement, voilà. Et elle, donc, elle va essayer de se sortir de ce mauvais pas dans cette espèce d'époque où se mêlent les trahisons, les complots. C'est une époque sombre, tourmentée. J'adore ça et je suis sûre que ça va être une très très bonne lecture et je vous en reparle très vite. Et enfin, le dernier bouquin que je voudrais vous présenter, c'est celui que mon père m'a conseillé, John Grisham, qui s'appelle La Confession aux éditions Pocket. Et en fait, c'est encore une fois l'histoire d'un Afro-Américain qui est condamné à mort parce qu'il a fait quelque chose de pas bien du tout. Enfin, il est accusé d'avoir fait, mais bon, évidemment, voilà, c'est toujours des procès de pacotille avec des témoins de pacotille, et puis voilà, le coupable est toujours très vite trouvé dans ces cas-là, où ça nous arrange bien, du moins. Et du coup, il est dans le couloir de la mort, mais on l'en sort car dans un autre état, un autre criminel clame la paternité de ce crime-là. Il est atteint d'une maladie incurable et il dit que Dante Drum, qui est le condamné à mort, est innocent et que c'est lui-même qui est qui est l'auteur de ce crime. Et donc ils disent que ce roman est brillantissime, il est poignant, il est dur, avec une justice qui montre tous ses dysfonctionnements. Donc
Voilà, ce sont des lectures qui m'énervent, mais en même temps qui me passionnent. Donc, je vous en reparlerai également très très vite. Et puis, voilà pour ce book haul. Il a été un peu rapide, je parle très vite. Voilà, c'est comme ça, on se remet pas. Et en ce moment, je suis en train de lire Happily. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Et j'adore ce bouquin, même si, je vous dirai pourquoi, vous voyez, j'en suis là. Même si, je vous dirai pourquoi, c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Oui, quand même. Mais j'adore. Donc, je vous en reparlerai très prochainement dans un point lecture. Voilà pour ce book haul part 2 du mois de juin. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé parce que le débit est assez vite. Je sais pas pourquoi je me dépêche. D'ailleurs, je suis en vacances. Non, je suis pas en vacances. Non, on est dimanche et je travaille demain. Mais voilà, il fait beau, il fait chaud, j'ai le temps. Je vois même pas pourquoi je me presse. Bref, j'espère que vous passez une bonne journée, soirée, après-midi, matinée, whatever. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire. Ciao, ciao. Clap.